Je suis heureux d'avoir en ligne Jean-Marc Sauvé, qui est président de la commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Jean-Marc Sauvé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est unique au monde. Seule l'Australie a mis en place une commission semblable. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de recueillir des témoignages. Vous êtes chargé d'enquêter sur les abus sexuels dans l'Église. Vous avez lancé un appel à témoins inédit. C'est bien cela, Jean-Marc Sauvé. Tout à fait. Nous avons lancé un appel qui est absolument sans précédent dans la société française. Il est destiné à faire la lumière sur ce qui s'est passé en matière d'abus sexuels dans l'Église catholique depuis 70 ans, c'est-à-dire depuis le début des années 50. Et ce qu'on veut, c'est en tout premier lieu reconnaître la souffrance des victimes, leur permettre de parler. Il nous faut les entendre pour reconnaître leur souffrance et leur traumatisme. Voilà. Pendant un an, appel à témoignages sur les abus sexuels. Est-ce que vous avez mis en place le numéro de téléphone 01 80 52 33 55. Je redonne le numéro 01 80 52 33 55. Est-ce que vous avez déjà eu des appels ? Oui, bien sûr, dès hier matin, dès 6 heures du matin, le numéro a commencé à être appelé à cause de la presse écrite donc du dimanche soir qui était disponible. Je n'ai pas le résultat de la première journée, mais il est certain que cet appel à témoignage a été vraiment tout à fait largement entendu. Le défi pour nous, c'est de le faire vivre dans la durée, car il ne faut pas provoquer un feu de paille, un emballement les premières heures, les premiers jours, et qu'ensuite tout retombe. Il faut permettre une expression de la parole des victimes au long cours dans le temps. Et puis cet appel à victimes nous permettra, et c'est de mener une enquête sociale, c'est-à-dire de mesurer l'ampleur des abus, les raisons pour lesquelles ils se sont produits, les raisons du silence qui les ont entourés, et puis les conditions de leur traitement ou de leur non-traitement. C'est la première enquête sociale que nous lançons sur ce sujet, et d'autres enquêtes seront lancées dans les mois qui viennent et l'année qui vient pour, par différentes méthodes, appréhender la réalité de ce qui a été un fléau dans la société française, dans d'autres sociétés, dans le milieu dont je m'occupe, qui est l'Église catholique, mais aussi dans bien d'autres secteurs. Bien sûr, bien sûr. Fléau, à tel point que vous envisagez plusieurs milliers de témoignages. Alors, vous allez proposer aux témoins de répondre à un questionnaire anonyme, élaboré en concertation avec des associations de victimes. C'est bien cela, hein ? Exactement. On a élaboré un questionnaire, c'est la commission qui s'en est occupée, avec en particulier des chercheurs en sciences sociales, des psychiatres, psychanalystes, et nous avons testé ce questionnaire auprès des associations de victimes d'une part, et puis aussi auprès de victimes qui se sont fait connaître auprès de nous. Et ça nous permet d'avoir quelque chose, un document qui soit complet, qui nous permettent de faire une radioscopie complète des abus sexuels avec le tact et la délicatesse qui conviennent. Et que ferez-vous de ce questionnaire, Jean-Marc Sauvé ? Qu'est-ce qu'on en... Qu'est-ce que vous en tire ? Est-ce que bon, ce questionnaire ne sera pas transmis à la justice, Jean-Marc Sauvé ? Non, ce questionnaire ne sera pas transmis à la justice. Il s'agit pour nous de mesurer la prévalence des abus sexuels, l'ampleur du phénomène. Il faut qu'on le caractérise, qu'on établisse des liens de causalité. En revanche, nous ne menons pas, nous, des enquêtes individuelles, nous n'établissons pas de responsabilité individuelle. L'affaire des enquêtes, l'affaire de la responsabilité, c'est la police judiciaire, c'est le parquet, ce sont les juridictions. Nous, en revanche, lorsqu'on aura connaissance de faits graves, concernant en particulier des mineurs, qui n'auront pas été dénoncés, qui n'auront pas été jugés, dont l'auteur ne sera pas manifestement décédé, il nous faudra, en application de la loi, du code pénal, il nous faudra faire des signalements au parquet. Mais ça n'est pas l'objet principal de l'appel à témoignage. Notre objet est beaucoup plus large. Reconnaissance des signalement, et évidemment. enquête sociale. Sous contrôle de la loi, bien sûr. Merci Jean-Marc Sauvé. Merci beaucoup.